Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Bonjour Joe. Bonjour Marianne. Comment va-t-on aujourd'hui? Ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Rétro Jojo. Rétro Jojo unboxing. Voilà, unboxing. Comme ça, je vais ouvrir des objets. Et puis on parlera de ce que c'est, à quoi ça correspond. Ouais. Voilà. De quoi t'es-ce? De quoi t'es-ce, qu'est-ce que ça dit, tout ça. Bon, on va commencer par un petit bouquin. Il va nous parler des Bioman. Oh, les Bioman. Bioman 1, 2 et 3. Tu vois, tu marqué Bioman 1, Bioman 2, Bioman 3. À l'époque, ils appelaient ça Bioman, ils ont pas fait chier. Ça avait un nom, c'était Bioman le premier, après c'était Maskman et c'était Liveman. Respectivement 84, 87, 88. Mais comme le pro Bioman a très bien marché, ils se sont dit bah on va appeler ça Bioman. Comme ça, les enfants ils auront un lien, ils diront que c'est la suite et puis ils achèteront les figurines. Toujours le même principe oui. Du business. Donc c'est l'avant Power Rangers. Voilà, après, mais pareil, parce que Power Rangers, ça s'est jamais appelé Power Rangers, ils ont appelé le premier comme ça, et après tous les ans ils s'appellent ça Power Rangers, mais au Japon ça s'appelle jamais Power Rangers, Ah oui, ça a toujours c'est que chez nous. Voilà, chez nous. C'est pour que ce soit plus vendeur. Voilà, oui, pour la continuité. Mais en vrai, ils ont toujours un nom différent. Bon, ouais. Alors là, j'ai acheté ça chez nous, à l'Intrépide. Ah, tu connais l'Intrépide? Là, c'est local. Ah, là, c'est... Donc c'est un ouvrage. C'est un ouvrage qui reprend l'intégralité des trois séries. Alors ça nous présente les persos, je vais ouvrir un peu vite fait. Hop, on a les persos dedans, on a les acteurs, ça nous parle du personnage et de l'acteur qui joue. Et on a ça pour les 3 séries. Tu vois, hop, ça nous... la force jaune, la force jaune 2 parce que voilà, la force rose, hop. Mais c'est tous des jaunes. Voilà. Tadam tam. Petite interview de l'acteur, qui a pris un petit coup dans le... Un peu vieilli, hein. Ah, il y avait déjà les trucs de la NASA à l'époque. Oui, c'est comme ça, il joue le rôle de quelqu'un. Tu Tu vieillis, c'est regarde. Ah, il y avait déjà les trucs de la NASA à l'époque. Oui, c'était comme ça, non, il joue le rôle de quelqu'un qui travaille à la NASA. Ah oui. Alors, le truc différent sur ces séries-là, jusqu'à Power Rangers, c'est que Power Rangers, on a les scènes en costume, et les scènes acteurs non costumés, c'est des Américains. Qu'à l'époque de Bioman, on laissait la version d'origine. D'accord. Donc on avait les acteurs japonais. Peut-être qu'à l'époque de Power Rangers, ils se sont dit c'est plus vendeur de mettre des Américains. Donc là, c'est Ryosuke Sakamoto. Voilà. Ça te parle un peu, ça fait un peu Ghost of Tsushima. Ouais. Donc voilà, donc on a tout, on a les véhicules et tout, et on a même les arcs, les épisodes, les ennemis. Et on a pareil pour les 3 séries. Et là, hop, je suis passé au deuxième, les robots, là on est sur le Bioman 2, Maskman, voilà, etc. On est... Donc c'est un truc qui est vraiment, c'est très complet. Ouais. Si on veut tout savoir sur cette époque, je pense que ça passionne que les geeks. Ceux qui n'ont pas connu Bioman à l'époque, oui, il faut connaître. c'est pas intéressant. C'est générationnel. Ouais, exactement. C'est que générationnel. Parce que Bioman, déjà faut aimer le Sentai. Pas le Hentai. Hein. Le Sentai. Et en plus, faut avoir reconnu quoi. Les gens de maintenant, tu leur dis Bioman, ouais, bah c'est quoi bah, c'est ouais, ils vont penser au bio qu'on consomme maintenant. Voilà. Et même tu leur dis Power Rangers, pour beaucoup de gens vont dire ah, c'est ringard. Ah oui, pour Rangers, c'est un peu ringard maintenant. Et pourtant, tous les ans, ils s'en vendent pas mal. Ouais. Et moi, je suis plus sur les Bioman, je trouvais ça le petit côté nostalgie. C'est comme Tortue Ninja, bon, c'est un peu moins ringard, mais il y en a qui vont trouver ça ringard. Voilà. Et là, alors que c'est eux-mêmes les ringards, c'est eux les ringards, c'est vous les ringards, voilà. Bon. Donc chez notre ami de l'Intrépide, voilà. Et aussi sur des sites, on ne dira pas le nom parce que ça fait de la concurrence, mais bon, il y a une flèche et puis ça va de A à Z. C'était le premier objet. L'Intrépide et Amazon dans la même vidéo, c'est super. Voilà. On va passer sur la concurrence de l'époque, on passe sur les années 80. Alors attention, ça c'est chez Funko, c'est une mallette à goûter. C'est beau, hein. Mais elle est belle, hein. Il y a de la couleur, hein. C'est cool. Un côté G.I. Joe, un côté Transformers. Les 2 séries des années 80, 84, 85. Première série animée. Donc on va ouvrir ça. Et on va regarder dedans. Ah mais c'est une woodbox ou quoi? C'est une box, oui c'est une woodbox. On a le porte-clés, le fameux porte-clés. Voilà. Qu'on a à chaque fois qu'on ouvre une box. Je sais pas combien on en a eu depuis le début. Des pins. C'est énorme. C'est énorme. Un petit autocollant de G.I. Joe. Un tatouage. Voilà, non c'était plus un autocollant. Un sticker. Avant il y avait des tatouages comme ça qui duraient 2 jours. Voilà, alors je pense que j'ai l'impression qu'on veut remettre les G.I. Joe sur le devant de la scène. Hop. Bah, il y a un film de G.I. Joe. Il y a un film G.I. Joe. Alors,
vais poser ça et je vais parler vite fait du film G.I. Joe qui vient de sortir. Petite parenthèse. G.I. Joe Snake Eyes, que j'ai regardé la semaine dernière, qui est disponible à l'achat sur Apple, sur tout ça. Ouais. Dans vos meilleures crèmeries, quoi. Et j'ai trouvé ça, comment dire, osef, quoi. Un peu... Osef as fuck. Voilà. En fait, c'est pas le plus mauvais. Je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel. En fait, ça te surprend en rien. Ouais. C'est au niveau chorégraphie conventionnel. Voilà, chorégraphie, c'est fade. Scénario, c'est basique. C'est pas un téléfilm, tu vois, mais presque. Et moi, je trouve que c'est une licence qui mérite mieux. Ouais. Alors, voilà. Moi, c'est pas du tout mon époque. Non, en plus, parce que c'est un peu. On va dire, les G.I. Joe sont un peu démodés aujourd'hui. Ouais. À la base, c'est une licence qui est des années 60. À la base, c'était une réplique des GI américains. C'était des grandes poupées de 30 cm, Ouais. tu vois, un peu dans la taille des Action Man plus tard. Ah oui, ça je connais. Dans les années 60, de chez Hasbro. Hasbro, dans les années 80, fait évoluer ça en figurine de 9,5 cm. 10 cm, j'aurais pu dire, ça aurait été plus vite. Oui. Et pour pouvoir faire des véhicules à leur taille, et du coup vendre plus de jouets. Donc voilà, en 82, gros succès. Et de là découle la série animée, forcément, et le comics en même temps en parallèle. Oui. Gros succès, surtout aux États-Unis. En France, ça a eu son petit succès, la série animée. C'est américain d'origine. Oui, Oui. d'ailleurs, on a appelé ça en France G.I. Joe, les héros sans frontières. Aux États-Unis, c'était A Real Hero American. American Hero. Donc c'est très patriotique. Hein. Donc aujourd'hui, c'est peut-être un peu ringard le côté patriotique, tout ça. Mais je pense qu'il y a moyen de faire autre chose avec cette licence. Quitte à oublier le côté américain, tu vois, mais faire mieux. Parce que là, dans le film G.I. Joe Snake Eyes, on parle pas du tout du côté patriote. Hein. Ah oui. Et en plus, c'est que de la baston. c'est part sur vachement ninja, clan japonais, tu vois. Le truc que je peux reprocher, c'est que à la base Snake Eyes c'est un personnage tout vêtu de noir, on voit pas son visage, ni ses yeux, ni rien, tu vois. Et il ne parle pas. Alors là, comme c'est Henry Goulding qui joue le rôle, c'est un putain beau gosse, un peu typé. Alors il a tout le long du film, on voit son visage et il parle, tu vois. On s'est dit, si on a un beau gosse, autant l'exploiter à fond. Ouais. C'est un peu dommage. Ça aurait dû être Black Noir dans The Boys là. À la base, il ressemble vachement à ça, le personnage. Et si dans les deux premiers films de G.I. Joe, c'était Ray Park qui jouait le rôle. Ray Park, c'est un cascadeur champion de Wushu qui jouait le rôle de Darth Maul dans Star Wars. Donc lui, il est pas osef, mais il est pas super connu. Donc qu'on voyait pas son visage, ça dérange personne. Par contre, au niveau d'arts martiaux, ça se pose là, quoi. Ça envoie du bois. Et c'était plus représentatif, même si les films sont pas terribles. Hein. On représentait mieux les origines du personnage. Mais bon, là, on en fait ce qu'on en fait, quoi. Et moi, je trouve que, bon, c'est pas comme ça qu'on va... Parce qu'à part les geeks, pareil que pour Bioman, la licence peine à se renouveler, je trouve. On n'arrive pas à... Ouais, c'est très niche. C'est très niche. Alors, est-ce qu'il faudrait faire plutôt une série animée, comme ils ont fait pour Musclor, pour reconquérir un nouveau public Parce que à l'époque, quand on a fait le film Transformers, c'est Hasbro pareil. Hein. Mais c'est Michael Bay qui a produit le film, et ça a relancé la gamme de jouets. Oui. C'était en 2007. Il a fait pas mal. Ouais, mais le tout premier, je sais pas, toi tu devais être tout jeune à ce moment-là. Ouais. Tu vois, avant ce film-là, on voyait plus beaucoup de Transformers dans les magasins. Et du coup, le film a relancé toute une génération. Maintenant, il y a plein de séries animées, il y a plein de films qui sortent tous les ans, il y a plein de jouets qui sont revenus à la mode. Et c'est ce qui manque à G.I. Joe. Après, je pense que il y a eu des jeux aussi. Je pense que les enfants sont plus intéressés par les robots qui se battent que par des soldats américains avec des fusils. Bon, oui. Voilà. Moi, c'est une licence que j'aime beaucoup. Voilà, donc parenthèse faite, on va regarder les pop. Les pop. On parle. Donc, je vois le premier, c'est Duke. De Kaboom. Voilà. C'est Duke Kaboom. Non, c'est Duke, tout court, c'est le chef, c'est le héros américain. Donc, dans le film, il était joué à l'époque par Channing Tatum. Ah oui. Ouais. Hop, on va l'ouvrir. Il tire sur la chevillette, elle va lui mettre cher. Boum. Allez. On est sur du classique, la tête elle est pas ressort parce que c'est pas du Marvel bien sûr. Et il est là avec l'arme au poing. T'as vu, il a le parfait type du héros américain. Ouais, blond, voilà, on dirait Captain America. Fier. Voilà, un peu, c'est Steve Rogers. Ou un Action Man, oui, c'est ça. Action Man, c'est dérivé de ça, hein, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Et le deuxième qui est dedans, c'est un Transformer, c'est Megatron. Et pas Megaetron, parce que je sais très bien que tu y aurais pensé, que t'aurais rigolé. Vous êtes pas drôle, c'est toujours la même chose. C'est plus toi qui l'auras fait. Je l'ai fait d'ailleurs. Hop. Ah oui, c'est le chef. Le chef des Decepticons. Il vient pas du film, lui. Non, c'est celui des années 80. Ah oui. On dirait un méchant de Power Rangers. Bah, c'est le méchant des Transformers qui se transforme en revolver. Lui. Ah oui. J'ai jamais compris pourquoi. Carrément quoi. Il se transforme en revolver géant qui se met dans la main de ses comparses. D'accord. Le chef de nous.
Voilà, on va en ouvrir un géant, donc on a fini la boîte à goûter. Hein. Elle était magnifique d'ailleurs. Je la garde si vous voulez mettre le pique-nique. Hein. Le petit Ça sandwich. pour faire ta gamelle pour ton chantier. Oui, voilà. Pour tes chantiers. Et quand je vais aller réparer les voitures sur les... Ouais. à l'armée, tout ça. Allez hop, on en livre un gros. Un gros Transformer de cette même époque. Hein. Les années 80. Voilà. Lui Alors, c'est un gentil. non, c'est un Decepticon. Tu vois, il a le symbole. C'est Soundwave. Et c'est la particularité qui s'en sort en Walkman. Ah oui. Alors, tu vas me dire, est-ce que c'est utile dans une bagarre de robots? Je suis pas sûr en vrai. Bah, face au revolver, il a moins de chance. C'est l'idée était. Alors moi je tire les... Un tireur. Alors attention, ce pop a une particularité, c'est qu'il a des cassettes audio Ah oui. en décoration. Il est lourd hein, le machin. Il a une grosse tête, il a pris la grosse tête. Il est très... T'as vu, il a le petit côté... tellement... Il est lisse, on dirait qu'il est en plastique de l'époque, tu sais, je trouve... il a ce petit... Regarde. Et avec ça on a des cassettes. Alors, je sais pas comment ça marche. Est-ce que ça se retire Attention, c'est bien ce... Ah, alors attention, regarde. On ouvre, comme c'est un lecteur cassette. Yeah, il y a déjà une cassette. Qu'est-ce que c'est? Rocco et ses amis. Non, bah celle-là on la regardera pas. Rocco et ses frères. Voilà, Hop. donc là on la met. Vas-y, qu'est-ce que ça joue? C'est la grosse bitate du but. Bon fan. Voilà. Donc La- voilà. Oui, et on choisit pas sur les cassettes. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, il y a 3 petites cassettes avec. Bon alors, c'est la première fois que je le sens en époque. Hein. C'est un peu Ouais, inédit. c'est très interactif. Et c'est très sympa. Hein. C'est vraiment, ils ont... Là, ça fait un jouet carrément. Pour... Ouais, dommage qu'il ne soit pas articulé. Oui, il est particulier. Alors, Funko a fait aussi, je sais pas si on trouve en France, une version comme ça, avec la tête Funko un peu grosse, mais tout articulé comme un robot, Ah oui, qui change en Walkman. d'accord. Avec le look là, mais tout plein d'articulations. Et je suis pas sûr qu'on le trouve chez nous. Parce que Funko... Et c'est un pop. Oui, c'est fait Ah par oui, d'accord. Funko. La concurrence à Bandai. Oui, de plus en plus, ils font beaucoup de... Ils ont toute une gamme maintenant. J'avais fait une gamme l'année dernière, c'était des DC Comics moitié barbares. Ils avaient des armes à lancer, Ah oui. très maître de l'univers. Ils font en parallèle des Funko. Bah, C'était en parallèle- articulé. Oui. Ah oui. Mais pas, ils avaient beaucoup pour l'articulation, les bras et les jambes. Donc ils vont se forcer dans les jouets. Je pense que c'est en fait la marque Funko n'a pas que les pops en actif. En France, on voit que les pops, mais, Oui. mais en fait, ils ont plein de choses que chez nous n'avons pas. Mais bon, c'est pas très grave. Nous, on préfère les pops. Bah moi, surtout. Oui. Donc voilà, ce petit Decepticon. Parce qu'on voit le logo finalement. Je me souvenais plus exactement parce qu'il y a longtemps. C'est un Decepticon, donc un méchant. Un dit, hein, méchant. c'est pas beau. Un Evil. Voilà. Bon voilà, vite fait, on a parlé vite fait. Il existe aux éditions Verstron ce petit livre qui reprend toutes les licences dont on vient de parler, bah sauf les Bioman. Hein. Donc c'est une BD qui mélange tout, les Transformers, les G.I. Joe, les Action Man. Tu l'as fait l'intrépide. Non, je l'ai commandé Ah. sur une boutique dont avec un A, un Z et une flèche. Donc voilà, c'est toute une histoire en parallèle, ils sont tous là, ils passent à l'action. Ah, c'est un comique. C'est un comic qui reprend toute la geekerie. Donc les G.I. Joe, les Transformers. Les Transformers, les masques, les Action Man, les Micronautes, tout ça. Ah ouais. Les masques à l'époque, c'était des persos qui avaient un masque qui descendait, ils avaient des véhicules. Et tout le monde dans la même histoire, et c'est super. Donc pour les geeks qui veulent retomber en enfance, je conseille. Ouais, c'est sympa. C'est pas très cher en plus, c'est dans les 15 balles, tu vois. 15 ou 16, je ne me souviens plus exactement. C'est pas trop mal dessiné, voilà. On a du Snake Eyes, on a du Megatron, on a du tout. Tous les Power Rangers, ouais. Non, ils sont pas là. Les Power Rangers, ils sont Voilà. dans un autre bouquin D'accord. avec les Tortues Ninja. Édité par contre, eux, chez Urban. voilà, chez Urban Comics. Voilà, bon, petite vidéo nostalgie, rétro, discussion. Voilà. Voilà, Ça voilà. fait plaisir. Ça fait C'est plaisir. l'émission, il y a du contenu là. Il y a du contenu et il y a du pognon sur la table. Il y a du- Il y a de la il a dépense. sorti l'oseille. Voilà. Voilà, donc on va vous dire de vous abonner à la chaîne. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire, laissez un j'aime, partagez à vos amis qui aiment le rétro. Hein. Voilà. Mais partagez la passion. Mm. Ouais. Allez, Allez. salut.